Bonjour, bienvenue dans le cycle de webinaires les InnovLunch de la C3A qui ont lieu durant tout le mois de novembre pendant votre pause déjeuner, donc de 12 heures à 12h30. Ce cycle de webinaires a pour but de vous faire découvrir donc 7 projets européens lors de 9 webinaires différents, donc en lien avec l'agriculture, la bioéconomie, les PSE, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en charge de lancer ce webinaire. Je me présente, donc je suis Amandine Baudin, chargée de communication à la C3A et également en charge des activités de communication au sein du projet iForest, donc qui est le sujet de webinaire de ce jour. Et je suis accompagnée de Théo, que je laisse se présenter. Bonjour à tous et toutes. Moi, je m'appelle Théo Bornstein-Julien. Je suis consultant-chercheur au sein du bureau d'études Verticolab. Verticolab, on est un bureau d'études en économie de l'environnement et économie territoriale. Et on intervient sur le projet iForest, cofinancé par le programme Interreg Espace Atlantique, sur la partie évaluative de la durabilité des sites pilotes qui vont être présentés juste après par Amandine. Alors, avant de commencer, on va revenir sur quelques points. Donc, il faut savoir que tous les webinaires vont être enregistrés et seront disponibles sur la chaîne YouTube de la C3A et pour celui d'aujourd'hui sur la chaîne de iForest. Par défaut, vos caméras et vos micros sont coupés. Seul le ou les intervenants sont à l'image. Et enfin, vous êtes libre de partager vos questions au fil de l'eau dans l'onglet Q&R en haut. Donc, on va commencer. Donc, comme je disais aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le projet iForest, donc qui a pour but le développement et le test de systèmes hybrides de production et de stockage d'énergie renouvelable à petite échelle au sein de plusieurs sites pilotes, donc dans différents contextes, dont notamment le contexte agricole. Avant de rentrer dans les détails par un petit quiz, je vais vous laisser une petite minute pour un petit peu moins d'une minute pour répondre aux questions. Donc, on va passer aux réponses. Donc, la première question, quel est le principal pays européen producteur d'énergie renouvelable? Donc, la bonne réponse était l'Allemagne, suivie donc par la France et l'Italie. Il faut en revanche savoir qu'en termes de consommation, la France ne se classe que 17e au niveau européen en termes de consommation primaire. Pour la deuxième question qui était quelle est l'énergie renouvelable la plus importante en volume de consommation en France? La bonne réponse était le bois énergie à 30%, suivi de l'hydraulique et de l'éolien. Et pour la troisième question, quel est l'objectif de la France en termes de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2030? La bonne réponse était 33%. Il faut savoir aussi qu'en 2023, on était à 22% de la consommation en termes d'énergie renouvelable. Donc à présent, je vais vous montrer la vidéo de présentation de iForest pour que vous compreniez un peu plus en détail le projet. Hello, bonjour, hola, bon dia. We're working on a European project called Hyperres. We want more of the electricity we use to come from renewable sources. So, we've developed hybrid systems that combine renewable energies to compensate variability and provide innovative storage solutions. This makes the production of renewable electricity more stable, sustainable, and less costly. We are testing our systems at 4 pilot sites, working with local partners in different environments to implement small-scale solutions that can be replicated elsewhere. In Spain, we are working with farmers in Andalusia to help reduce dependence on fossil fuels for irrigation. At the port of Avilés, we use tidal power to harness the energy of the sea, and we're testing a mobile hub that can store and regulate the use of energy. In Ireland, our aquaculture site in County Donegal uses surplus electricity generated by wind turbines to dry wood from local forests. In Portugal, we are rehabilitating disused installations in rural areas to produce renewable energy, and our hybrid system will power a small energy community. We are researchers, engineers, business leaders, farmers, and local authorities, and have worked together at European level since 2023. We use our skills and experience to implement affordable and viable solutions on the ground. Our systems are designed to be replicated.
We share resources and hold on-the-ground and online events so everyone can get involved. Are you a researcher, farmer, or business leader? Join the Hi4S community to share your insights and get answers to your questions. Together, let's spread the word and help roll out these hybrid systems far and wide to cut carbon emissions and help achieve energy independence. Únete a nosotros. Join us. Júntese a nós. Rejoignez-nous. Hi4S project is co-funded by the Interreg Atlantic Area Program of the European Union. Donc, Hi4S, qui veut dire Hybrid Solutions for Renewable Energy Systems, donc des solutions hybrides pour des systèmes d'énergie renouvelable. Ce projet qui a démarré à la fin de l'année 2023 et qui se termine en fin 2026 vise en fait à développer donc des systèmes hybrides combinant plusieurs sources d'énergie renouvelable, solaire, éolien, hydraulique et stockage d'énergie, et de les tester à petite échelle dans des contextes différents. Ces systèmes ont pour but de fournir une électricité propre et fiable. Fiable justement car en combinant ces sources entre elles, on va essayer de chercher à gérer et balancer la disponibilité de certaines ressources qui peut être variable. Par exemple, l'énergie solaire la nuit qui ne fonctionne pas, l'éolien qui dépend forcément des vents, etc. Et tout l'intérêt également est de pouvoir donc stocker cette énergie qui pourra être réutilisé ultérieurement dans le cas, par exemple, en période de tension sur le réseau. Car je le rappelle, les systèmes sont à petite échelle et selon les contextes, tout ne repose pas sur les énergies renouvelables. Il existe aussi des sources conventionnelles qui sont utilisées au sein des sites pilotes. Donc le but est bien d'en réduire la dépendance. Ce projet regroupe un consortium varié donc, de 9 partenaires. On va y retrouver des universités, l'université de Cordoue, d'Oviedo en Espagne par exemple, des entreprises spécialisées, des collectivités locales. Au niveau des axes de travail, le projet est organisé en 5 axes principaux qu'on appelle Work Package. Donc chacun couvre un aspect clé du projet. Il y a le développement de technologies innovantes, notamment de turbines hydrauliques submersibles et compatibles avec l'eau de mer. On va avoir le développement de turbines fish friendly, donc respectueuses des poissons, qui vont pouvoir les laisser passer sans leur faire du mal. On va avoir la création en deuxième axe d'un logiciel de gestion intelligente des énergies renouvelables basé sur l'intelligence artificielle. J'y reviendrai un peu plus tard, mais le but ici, c'est de prédire la production et la demande d'énergie en temps réel en utilisant donc, des modèles liés aux prévisions météorologiques, etc. On va avoir l'évaluation holistique, dont Théo nous en dira plus sur la durabilité des systèmes, donc mesurer les impacts socio-économiques, environnementaux, etc. des systèmes. Donc on y reviendra après avec Théo qui va nous faire un focus sur le sujet et qui est en charge de cet axe de travail. On va avoir la création d'une communauté de pratique. Donc l'objectif, c'est de réunir de très nombreuses parties prenantes, donc agriculteurs, acteurs publics, privés, autorités portuaires, etc. On va organiser des ateliers, des visites de sites pour pouvoir partager les résultats et le but, c'est de créer un réseau durable pour accélérer l'adoption des solutions après la fin du projet. Et enfin, dernier axe de travail, la démonstration des sites pilotes. Ils sont au nombre de 4. C'est là-bas qu'on va tester ces fameux systèmes hybrides, donc comme je disais, dans des contextes différents. Et le but, c'est qu'ils sont conçus justement pour répondre aux besoins de secteurs clés, puisqu'on va tester dans l'agriculture, l'aquaculture, les ports et les communautés locales. Donc, on va maintenant passer au site pilote où ces solutions sont testées. Alors, il y a 4 sites qui ont été sélectionnés pour tester ces systèmes en conditions réelles. On va avoir l'Irlande, l'Espagne et le Portugal qui sont concernés. En Irlande, donc au nord à Killybegs, ça va concerner l'aquaculture. Le site pilote est situé dans un site où il y a 2 usines de transformation du poisson. Ils ont des installations déjà existantes comme une éolienne. Ils ont également l'hydraulique. Le but là-bas, ça va être d'optimiser leurs installations existantes et d'explorer de nouvelles capacités hybrides. On va voir notamment l'ajout de la biomasse. En Espagne,
premier site situé en Andalousie qui concerne l'agriculture, puisque le site pilote est situé dans une ferme d'une communauté d'irrigation de la vallée inférieure. Donc en Andalousie, ils ont déjà une centrale solaire conséquente en termes de puissance et ils ont également un bassin pour l'irrigation. Là-bas, on va tester donc des technologies, des panneaux solaires qui sont situés à côté du réservoir. On va avoir de la micro-hydroélectricité pour pouvoir exploiter les surpressions du réseau d'irrigation et réduire les coûts énergétiques pour les agriculteurs qui ont aujourd'hui énormément recours à l'énergie fossile. Enfin, on va avoir le deuxième site en Espagne, donc plus au nord, qui est situé au sein du port d'Aviles. Là-bas, le système va permettre d'alimenter le port en éclairage pour les bornes de recharge pour les vélos, etc. Et donc là-bas, il y a un système portable et modulaire, donc qui comprend un conteneur maritime avec des turbines éoliennes, donc des turbines verticales, qui ne sont pas les éoliennes un peu classiques qu'on peut connaître. Il y a un système électronique à l'intérieur qui va permettre une gestion de l'électricité et on va également avoir des panneaux solaires et des turbines hydrokinétiques situées dans l'eau. Et également dans le container, il va y avoir un système de stockage par pompage, donc avec le réservoir d'eau. Et enfin, dernier site pilote au Portugal, donc qui concerne plusieurs sites. Il y a plusieurs projets, dont notamment la création d'un éco-village. Et on a également un site qui réhabilite un ancien moulin et une ancienne usine. Là-bas, on va avoir beaucoup l'utilisation de l'hydraulique, liée notamment à un barrage et une rivière. On va avoir l'énergie solaire sur des toits et l'énergie éolienne. Donc le but là-bas, c'est de fournir une énergie autonome pour la communauté en valorisant donc notamment le patrimoine industriel local. Au sujet des technologies et des solutions techniques déployées par ces sites, elles vont reposer sur 3 piliers: production, stockage et gestion intelligente de l'énergie. Concernant la production, on va avoir des panneaux solaires, des éoliennes adaptées aux conditions locales, comme je disais, les turbines verticales du port d'Aviles. Pour ce qui est du stockage, donc c'est un élément clé des systèmes hybrides pour gérer la variabilité des énergies renouvelables et pouvoir assurer une alimentation stable. Plusieurs solutions sont testées. On va avoir des microcentrales hydrauliques et du pompage-turbinage. Par exemple, en Irlande et au Portugal, le pompage-turbinage est utilisé pour stocker l'excédent d'énergie sous forme d'eau pompée, puis la restituer en cas de besoin. Au port d'Aviles, on va avoir un réservoir de 10 000 m3 qui est intégré dans le container avec l'eau qui est pompée vers ce réservoir en période de surproduction, puis turbinée pour produire l'électricité lors des pics de consommation. Et enfin, la gestion intelligente qui est au cœur du projet. Elle repose, comme je le disais, sur un logiciel intégré combinant l'analyse de données, l'intelligence artificielle ainsi que des algorithmes d'optimisation. Comment ça fonctionne concrètement? Le système va utiliser des modèles de prévision pour anticiper la production d'électricité renouvelable ainsi que la consommation sur des périodes pouvant aller de 15 minutes à 7 jours. On va avoir des données d'entrée, donc prévision météo, vitesse du vent, données hydrologiques, profil de consommation des utilisateurs également, comme les cycles d'irrigation concernant le site pilote espagnol. Et donc le logiciel va faire en fonction des prévisions solaires, par exemple, pour réduire leur dépendance au réseau électrique classique. Il y a également le contrôle en temps réel avec un tableau de bord centralisé pour faire un équilibrage automatique, donc pouvoir basculer entre les différentes sources d'énergie renouvelable, le stockage, de l'optimisation économique. Donc l'outil va maximiser l'autoconsommation et minimiser les coûts en évitant les pics tarifaires du réseau. Le but, c'est un outil qui soit conçu pour les utilisateurs finaux, les personnes non expertes, telles que les agriculteurs, les communautés locales, avec une interface vraiment intuitive pour qu'ils puissent suivre leur consommation. Voilà, donc pour conclure, chaque site a vraiment sa propre recette technologique et les bénéfices engendrés vont être bien sûr moins de CO2, mais aussi une énergie locale, une réduction des coûts énergétiques, des communautés, des entreprises moins dépendantes des énergies fossiles et du réseau traditionnel, et enfin des modèles réplicables avec des technologies conçues pour être adaptables à d'autres secteurs, d'autres régions, d'autres industries. Je vais à présent laisser la main à Théo qui va pouvoir nous en dire davantage sur son axe de travail. Merci, Amandine.
Donc, comme je le disais au début, moi, mon rôle dans ce projet, ça va être de venir évaluer la durabilité des sites pilotes. Amandine nous a présenté les sites pilotes. Ils ont tous un axe commun de devoir développer une hybridation de technologies différentes, renouvelables, mais ils ont également tous leur spécificité. L'enjeu ici, ça va être de venir évaluer chacune des dimensions de la durabilité. Donc, on va venir estimer les retombées socio-économiques liées au développement de ces projets-là sur le territoire. Principalement, le territoire qu'on va prendre à chaque fois, c'est le territoire national et européen. On va également venir estimer les retombées environnementales en termes de CO2, en termes de pression sur la ressource en eau, sur la biodiversité, ce genre de choses. Et de manière à prendre en compte à chaque fois, que ce soit pour les impacts socio-économiques, mais aussi pour les impacts environnementaux, l'idée, c'est de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un projet, l'entièreté de sa chaîne de valeur, et de venir localiser les impacts. Typiquement, si on achète des panneaux solaires, il y a de fortes chances qu'ils viennent de Chine. On va également avoir des impacts là-bas. L'idée, c'est de pouvoir les quantifier également. Et on va également venir évaluer les impacts sociaux, tant localement, voir quels sont les impacts sur les sociétés, sur la population locale, disons, autour de ces sites pilotes, comment ils accueillent ces technologies-là, mais également aussi en remontant la chaîne de valeur, s'il y a des problématiques, par exemple, ce genre de choses, c'est le genre de choses qu'il faut aussi avoir en tête lorsqu'on vient évaluer ces impacts. On enrobe tout ça dans une compréhension avec une analyse des politiques publiques plus ou moins encourageantes sur ce genre de technologie à l'échelle nationale, puis à l'échelle et également à l'échelle européenne. Et on essaye d'avoir une approche holistique, une approche intégrée de l'ensemble de ces dimensions sur l'évaluation des sites pilotes. Donc ça, c'est notre rôle. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant quand on veut toucher du doigt la durabilité d'un projet, là en l'occurrence d'un projet d'énergie renouvelable. L'enjeu, ça va être de se dire, est-ce que mon projet, il est durable? Ça ne veut pas dire grand-chose. Durable par rapport à quoi? Par rapport au réseau classique. Et c'est une des particularités de notre travail sur ce projet. Ça va être de venir évaluer la durabilité des projets au regard de la durabilité en situation de référence du réseau électrique présent dans chacun des sites. Typiquement, si je prends le cas de l'Espagne, l'Espagne a une forte production solaire. Le réseau, il a un certain niveau d'émission de carbone, par exemple, si on se focalise uniquement sur le carbone. Le fait de devoir acheter tel ou tel matériel et de remonter la chaîne de valeur, de la délocaliser ou qu'elle soit dans un pays fortement où le mix énergétique, par exemple, est très carboné comme la Chine ou dans un autre pays où c'est beaucoup moins le cas, ça va avoir des répercussions sur l'évaluation finale qu'on va avoir des sites pilotes. Donc c'est tout ça qu'on va essayer d'articuler au sein de ce projet. Ok. Merci beaucoup Théo pour ta présentation. Donc, pour votre information, le projet iForest, l'année prochaine, on organise un cycle de webinaires un petit peu plus long qui dureront environ 1 heure, qui seront vraiment ouverts publiquement. Ils vont être au nombre de 3 ou 4. Et ces webinaires, ils vont permettre d'offrir une vision un peu plus approfondie des technologies développées, de leur gestion, les applications concrètes, notamment par rapport au logiciel de gestion intelligente dont je vous ai parlé plus tôt, permettront de partager les avancées et les résultats obtenus. Cette fois-ci, ça va être les experts du projet qui interviendront, donc ils seront complètement gratuits, mais avec des sous-titres. Ils seront pas en anglais avec des sous-titres. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous y inviterons. Donc voilà. En attendant, outre ces webinaires uniques pour suivre le projet iForest et échanger avec les experts, on vous invite à vous inscrire à notre newsletter
pour ne rien manquer de tous ces événements. Donc, dans la newsletter, vous pouvez retrouver des rapports, des actualités, des interviews de nos partenaires et des parties prenantes, etc. Et des focus sur nos sites pilotes. Sachez qu'il s'agit d'une newsletter biannuelle, donc il n'y aura pas de mail trop fréquent. Donc voilà, je vous invite également à nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, sur YouTube, où vous pouvez aussi retrouver des replays des journées portes ouvertes, par exemple. Maintenant, on peut passer à la session Q&R. Je ne sais pas si on a des questions. De toute façon, on pourra y répondre plus tard. En attendant, j'ai dernière petite demande à vous faire, un dernier sondage qui va nous permettre notamment d'affiner les webinaires que nous organisons l'année prochaine. Donc, je vous lance un petit sondage. Je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Donc, c'est au sujet de sujets qui pourraient être intéressants à approfondir dans le futur. Quel type de webinaire vous attire le plus? Quel format préférez-vous? Quels sont selon vous les principaux moteurs pour un agriculteur à installer des énergies renouvelables sur son exploitation? Quel serait votre argument si vous deviez convaincre un agriculteur d'installer un système hybride? Voilà, quel outil ou ressources manque-t-il selon vous pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables dans l'agriculture? Et puis, si vous avez éventuellement des idées ou des choses à apporter. Donc voilà, le webinaire touche à sa fin. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse ou à celle du projet. Je ne manquerai pas de relayer vos questions auprès des experts du projet si nécessaire pour obtenir les réponses voulues. Donc, n'hésitez pas et à nous rejoindre l'année prochaine. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup à toutes et à tous.